Du coup, alors aujourd'hui, remplacement des amortisseurs arrière. Donc, bon, rien de plus simple. On va enlever les deux petites vis qui tiennent le cache du triangle en plastique. C'est une clé de 10. Ensuite, ça se dégrafe. On va avoir accès donc à la visserie à l'arrière de l'amortisseur. Dans le coffre, je vous ferai voir, on enlève la garniture. On accède aux vis qui sont là au-dessus. On descend l'amortisseur, on le sort, on remet l'autre. Voilà, rien de plus simple. Allez, c'est parti. Bien, donc où on en était? Je disais, on enlève cette vis là, la même de l'autre côté, et ensuite le cache, il est clipsé, il faut l'enlever tout doucement. Tout doucement, c'est un euphémisme. Voilà, il faut le déboîter, le cache plastique. Voilà, d'un côté, je fais de même de l'autre. Le cache est enlevé. Donc maintenant on va pouvoir accéder, je sais pas, vous voyez bien, non vous voyez pas, mais la vis est là. Voilà, donc on va dévisser le bas de l'amortisseur, la vis tout simplement. On va le faire, c'est une clé de, je sais plus, je vais regarder et je vous dis ça. Donc c'est du 17, c'est du 17, voilà. Donc on démonte. Donc là on va pouvoir pousser la visserie de ce côté et on sera bon. Avec un petit marteau, ça ira très bien, avec un embout plastique bien sûr pour pas abîmer les filetages. Perdre, et on attaque maintenant le haut, c'est-à-dire ici. Donc là on va se mettre, on va démonter et bah écoutez l'intérieur du coffre. On est parti. Donc là il y a un peu de bordel. Voilà. Donc maintenant on enlève ici, je sais pas, vous voyez, non vous voyez pas, mais il y a un petit clips qui est à enlever. Alors avec un tournevis ça va mieux. Voilà, avec un petit tournevis ça va mieux tout de suite. Ça va le faire si j'arrive à le choper correctement. Voilà, petit clip à enlever. Ensuite, son support. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir enlever toute la garniture. Donc en faisant attention, je vous montre ici, au niveau du phare. Voilà, il faut bien dégager pour pas casser le plastique de l'intérieur du phare. Bon, ça vient difficilement, mais ça vient. Voilà, ça sort. C'est impeccable. Une fois que le support est sorti, on se retrouve là avec la visserie de la tête d'amortisseur. Donc on va aller dévisser ce boulon, ce qui va nous permettre de sortir le haut de l'amortisseur.
important, bien conserver ça parce qu'en fait, sur l'ensemble des amortisseurs qu'on achète, surtout sur les sites, voilà, ils fournissent pas notre toise. Le montage est un peu spartiate et moi je propose de conserver ce système en fait. Allez, on passe de l'autre côté. Donc là on sort l'amortisseur par le haut en compliment, hein. On va le descendre tout doucement si vous voulez en venir. Voilà, il vient. Là, on le sort. Voilà, c'est fait. Il est sorti. Il n'y a plus qu'à mettre l'autre à la place. Plutôt un petit peu la portée ici. Bon, là, c'est pas très sale. Alors voilà ce que je vous disais, ça c'est le caoutchouc qui vient là-haut, hein, côté coffre, l'entretoise. Donc c'est des bons caoutchoucs, hein, franchement, ils sont encore en pleine forme. Et voilà l'entretoise. Et donc ça, c'est pas livré. Et il faut remettre ça. Sinon ça couine et ça fonctionne pas. Donc on remonte l'amortisseur, on remet tout ça côté coffre. Et puis on va être bien, hein. Allez, c'est parti. Donc, il faut comprimer l'amortisseur, hein. Il faut le descendre pour pouvoir l'emboîter sur le triangle et dans la partie coffre. Allez, on y va. Là, ça devrait être bon. On laisse remonter tout doucement. Ça y est, il est remonté, vous voyez. Donc là, logiquement, ça, c'est pas d'origine. On vient s'appuyer sur les butées avec les amortisseurs d'origine. Mais là, voilà, l'amortisseur est fait comme ceci. Donc voilà. Donc maintenant, on va mettre le boulon là en dessous. Et puis, on s'occupera du coffre après. Là ça rentre pas. Voilà, avec un tournevis on relève l'amortisseur de l'autre côté. S'il est en place. Là on met la vis maintenant. Ah bah oui, si je le mets pas bon sens, ça va pas le faire. J'ai le tournevis qui dépasse, évidemment, ça va pas le faire non plus. On resserre de l'autre côté. Donc là on remet le cache qui est clipsé, hein. On le remet en place. Je vais vous montrer, il y a deux petites vis ici et de l'autre côté à reposer. C'est deux toutes petites vis que voilà. Donc on réinstalle ces deux petites vis et de ce côté là on aura terminé. Allez, on se reprend à l'intérieur au niveau du coffre. Bon, nous revoilà à l'intérieur du coffre. Donc comme je vous disais, hein, l'entretoise en acier là qui est importante, qui n'est pas livrée, que je conseille de rajouter. Voilà, moi je remets l'ancien caoutchouc parce qu'il est en bon état. Voilà, je remets l'ancienne rondelle aussi qui est en bon état. Je disais, je remets l'ancienne
l'appareil est tombé. Je remets l'ancienne en bon état et maintenant on va boulonner. Alors là c'était du 17, je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est du 10. Bon, c'est un peu plus petit en boulonnerie, mais pourquoi pas. Voilà ce qu'il propose, hein, de la petite rondelle. Bon, je trouve ça un peu fin. Le caoutchouc par rapport à celui d'origine, c'est vraiment pas le top. Par contre, bon bah voilà, la boulonnerie c'est plus petit, donc on n'a pas le choix. Allez, on resserre ici et puis l'opération sera terminée. On va pouvoir remonter le cache intérieur du coffre. Alors évidemment, vu que c'est plus petit, il faut une autre clé. C'est du 14 qu'ils ont installé, c'est un peu spécial. Et bien voilà du 14. Donc on est parti, on resserre tout ça. Voilà, donc là on arrive au bout. Donc on voit que la tige d'amortisseur tourne. Donc ce qu'il faut faire, c'est serrer ça en tenant le haut de la tige ici. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, mais il faut absolument le faire pour vraiment brider la fixation de l'amortisseur. J'y arrive mal, mais on va le faire. Voilà. Voilà. Donc là c'est bridé. Alors j'ai un petit souci, c'est que je pense que l'entretoise n'est pas descendue, puisqu'ici logiquement on a la place de mettre un deuxième écrou, un contre-écrou. Donc je vais essayer de bouger un peu l'amortisseur pour voir, mais là on n'est pas en place. En fait il faut la place d'un deuxième écrou. Donc là on n'est pas bon. Je pense que l'entretoise n'est pas descendue dans le deuxième cil en bloc. On va secouer un petit peu tout ça pour remettre ça en place et ça devrait être mieux.